Bon les copains, alors aujourd'hui Morgane il m'a lâché le guidon de sa Vogue. Alors je sais pas si on dit Vogue. Oula, par contre, alors déjà ça fait bizarre parce que j'ai le sélecteur de vitesse qui est très rapproché du cale-pied, donc ça m'a fait bizarre parce qu'au départ je le touchais pas. Alors déjà premier petit point bizarre en fait. Après je pense qu'il faut s'habituer au véhicule. C'est une Vogue ou Vogue, je sais pas trop comment on dit. Donc véhicule chinois de 2021, donc elle a pas beaucoup de kilomètres, je crois qu'elle a à peu près 7000 km environ. Il l'a acheté il y a 2 ou 3 ans. C'est un bicylindre de 500 cm3. Il développe, je crois, pas tout à fait 50 chevaux. C'est un trail routier qui est un peu dérivé, on va dire, tout ce qu'on peut retrouver sur une GS. Et par contre, il faut vraiment aller le chercher loin, le sélecteur de vitesse. C'est vraiment chelou. Donc là, pour ceux qui connaissent, on est dans le petit village de Tavel. Voilà, les vignerons de Tavel. Tu sais, ça me fait bizarre, j'ai pas l'habitude de conduire des motos avec une garde aussi haute. Mais bon, ça change. Celle-là, elle fait pas de bruit, elle est toute d'origine. Par contre, celle-là, elle est vraiment full origine. Donc j'ai envie de dire, c'est vrai que de temps en temps, piloter une moto toute d'origine, c'est bien. Bon, en tout cas, pour l'instant, les suspensions, elles sont vraiment top. Hein. C'est une fourche inversée de 41 mm. Franchement, c'est top. Donc là, je vais me prendre la petite route de Valiguière. On va aller tester ça, on va voir sur une route vraiment éclatée ce que ça donne. Voilà, on sort du village, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Allez, c'est partout. Bon, là, j'accélère à fond, on est en 3e. Bon, ça accélère, c'est pas mal. Hein. Après, c'est pas un foudre de guerre, mais bon, c'est pas fait pour prendre des vitesses à 200 ou quoi. Hein. Ça reste un petit 500 cm3 de moins de 50 chevaux, ABS avant-arrière, contrôle de valve électronique, donc ça c'est vraiment bien. Un réservoir de 17 litres et demi il me semble. Alors, par contre quand on est en 4e à la reprise à 70, le moteur est très poussif. Hein. Il a vraiment du mal à repartir. Là par exemple je suis en 3e à 60, j'ouvre les gaz à fond. Il repart, mais voilà, on arrive vraiment au bout des 50 chevaux que délivre ce petit moulin bicylindre. Je commence à prendre le pied sur le sélecteur de vitesse qui me faisait beaucoup défaut en début de la vidéo. Là, par contre, elle accroche vachement bien dans les virolos. Donc ça c'est vraiment top. En plus ces pneus ils sont neufs. Donc ça c'est encore mieux. Cette route là, pour ceux qui connaissent, la route de Valiguière, c'est beaucoup de routes c'est une route qui est souvent empruntée par les moto-écoles du coin. Il y a beaucoup de virages et ça franchement c'est royal. Moi en tout cas quand j'ai passé mon permis, j'ai pris souvent cette route là. Et même je continue à la prendre en moto aussi. Allez, on va pousser un peu. On va voir ce qu'il a dans le ventre. On est en 4e. Ouais, franchement, ça va, hein, il avance bien. Le freinage. Petit freinage d'urgence. Ouais, ça va, ça freine super bien. Franchement, il n'y a pas à dire. Double étrier Nissin à l'avant. En 4 pistons chaque étrier, là. C'est des disques de 298 mm. Ils accrochent bien, là. Ça freine bien. Ça, c'est agréable, par contre. En tout cas, elle tient vachement le pavé. Hein. Là, je suis à 80 dans le virage à peu près là. Elle tient vachement bien le pavé. C'est impressionnant par contre. Hein. La taille de la bulle haute, en premier abord, on pourrait dire ouais, c'est vraiment dégueulasse, mais non. Ah non, je vous garantis qu'elle fait vraiment son taf. Sur le vent de face, je ne sens absolument rien du tout. Donc là on est sur un virage à droite en pleine descente, donc là il faut faire un peu gaffe. C'est bon, je rappelle que c'est Morgane qui me prête sa moto. Morgane que vous pourrez retrouver dans l'épisode 13 du coup, qui nous présente cette moto là en détail. Voilà.
pourrez le retrouver aussi dans l'épisode 11, il me semble, où il nous présente un splendide sidecar de 72, il me semble, ou 75, je sais plus. Un sidecar qui est directement importé de Russie. C'est phénoménal. Celui-là aussi, pareil, dès qu'il aura terminé, il y aura moyen d'aller le piloter. Dans les virages, les suspensions, je me sers que du frein arrière pour tasser la moto. Vraiment, c'est agréable. L'ABS par contre il marche super bien hein, parce qu'on a des petits gravillons. J'ai fait exprès d'accélérer, là je suis monté à peu près à 80-90 sur une petite courte distance et l'ABS il gère vraiment bien le délire quoi. La selle c'est un bout de bois parce que je crois que je commence à avoir la fesse droite qui commence à s'anesthésier là. Donc c'est que c'est un bout de bois. Mais de toute façon, même dans son épisode qui lui est consacré, Morgan le confirmait que la selle c'est un véritable bout de bois. Alors par contre le moteur est vraiment souple, c'est très agréable. On a vraiment le couple qui est à bas régime, bah, ça c'est dû au fait que ce soit un bicylindre. Mais en tout cas c'est agréable parce que là tu vois par exemple je suis on va faire un test. Je me mets en 6ème, donc là je suis en 6ème dans un village. Je suis à 50 km/h et la moto elle ratatine pas, tu sais, comme tu pourrais avoir sur d'autres motos où en 6ème la moto elle ferait ta 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 et elle avancerait plus. Là tu vois je suis en 6ème à 55 et le moteur il est là quoi, il y a pas de ratatinage. On va essayer de pousser à 70. Tu vois regarde à 70 elle repart tranquille. C'est-à-dire qu'en gros t'arrives avant le virage, t'es à 80-85 en 6ème. T'as même pas besoin de tomber de rapport, tu restes sur le 6ème rapport, tu te cales à 50, 55, dans le village t'es tranquille, et derrière tu remets un petit filet de gaz et let's go quoi. On va aller dans le petit village de Castillon pour tester son comportement dans des petites rues où on va pas excéder on va dire le second ou le 3ème rapport. Donc on va voir un petit peu comment elle se comporte. En tout cas, pour l'instant, c'est globalement positif, que ce soit au niveau du freinage, de l'ABS, surtout des suspensions. Vraiment, là, j'ai eu fait cette route de Valiguière avec d'autres motos. Tu arrives au bout de la route, tu as juste envie de t'arrêter parce que tu as mal au dos et mal au bras. Dans la montée du village, elle se comporte super bien. J'étais en seconde et malgré mon poids et le poids de la moto et le fait que ce soit une petite cylindrée, elle l'a plutôt très bien géré. Par contre, on a vite mal aux pieds du fait d'aller devoir chercher le rapport supérieur très très haut. Ça c'est pour l'instant vraiment c'est vraiment le big point noir que je lui mets. Hein. Oh la vache, combien il fait dehors? 23 degrés, parfait. La batterie est à 14 volts 3 et la température moteur elle est à 88, 86. Bon, le moteur est vraiment silencieux. Ça c'est agréable par contre. Bon, en tout cas dans les rétroviseurs on y voit bien, ça c'est top. Hein. Par contre la mise sur l'angle se fait vraiment bien. Hein. J'ai pas besoin de forcer. La moto elle y va toute seule. Alors après c'est pas un 180 qui est à l'arrière, hein. Je crois que c'est un 150. Allez on va direction à Ramon-Tézier. Comme par hasard la route que je prends c'est une route avec une circulation alternée. Alors, en plus ils ont la moitié des trucs qui sont tombés là. Voilà, puis même sur une petite route il faut que je me tape un semi-remorque. Allez on va se le larguer celui-là rapidement. Eh ben elle en a dans le ventre la mémère hein. Ouais, elle en a dans le ventre.
Je suis vraiment très surpris. Le moteur il claque pas, il est vraiment c'est linéaire en fait, tu prends pas de tu vois, tu prends pas de coup de pied au cul en fait. Putain, en troisième à 50 elle repart bien hein. Ouais, par contre la selle c'est un enfer. T'as vraiment le cul je suis obligé de me décaler pour continuer à rouler. On est à Aramon, donc on va prendre à droite. Bon après je connais par cœur, hein. C'est chez moi ici, hein, de partout. Hein. On a une reprise qui est sympa en seconde. Ça c'est agréable. Ah, par contre les dodanes, oh la vache, ils sont mortels ici. La reprise en seconde là, elle se fait vachement bien, hein, comme sur les autres. En tout cas, les suspensions, elles jouent vraiment bien leur rôle parce que sur cette route, elle est éclatée. Alors encore, ils l'ont refaite il y a quelques années, mais ça reste quand même une route qui reste assez abîmée. Et franchement, notamment là, à cet endroit-là, je viens de passer. Voilà, donc là, on va arriver sur la fin de cet essai après avoir passé ces dodanes de la mort. Voilà, on va se caler là, tranquillou, 2 petites minutes. Bah écoutez, franchement, c'est une très bonne moto. La selle pour moi est trop dure malgré le fait qu'il ait rajouté des petits coussins comme ça. En soi, la moto est vraiment sympa, elle est joueuse. Les suspensions par contre, vraiment top. J'ai vraiment pas mal au bras et pourtant j'ai pris 2 routes bien éclatées. J'ai pas mal au bras, j'ai pas mal au dos. La selle c'est un enfer, pour moi c'est le gros point noir de cette moto. Par contre, elle tient super bien le pavé, mais je pense que pour que le moteur il respire beaucoup mieux, l'idéal ce serait en fait une petite reprogrammation avec une ligne complète. Alors je dis pas que le but c'est de faire du bruit, mais ça permettrait au moteur d'être un peu plus libéré et d'être moins étouffé à la relance à bas régime. Voilà, mais sinon moi j'ai vraiment kiffé. Donc c'était une Vogue ou Vosges DSX 500 de 2021. Voilà, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.